Elle venait simplement de faire une sieste quand, à son réveil, elle découvrit une grosse bosse sur son visage. Elle se précipita dans la salle de bain pour l'examiner de plus près. La bosse semblait contenir quelque chose à l'intérieur. 3 jours auparavant, Lina était partie en vacances avec son petit ami. Alors qu'elle prenait un bain de soleil, un petit insecte s'était faufilé dans ses cheveux. Le soir, de retour à la maison, elle ressentit de fortes démangeaisons au visage. Son petit ami remarqua également que son visage avait l'air d'avoir été piqué par un insecte. Sur le moment, ils n'y prêtèrent pas vraiment attention. Au beau milieu de la nuit, Lina fut saisie d'une douleur intense. Elle réveilla en hâte son petit ami et lui dit que cela ne pouvait absolument pas être une simple piqûre d'insecte. Inquiet, il l'accompagna à l'hôpital le lendemain pour un examen. Étrangement, après avoir été ausculté, les médecins ne décelèrent aucun problème. Le jour suivant, lorsque Lina se réveilla, une grosse bosse avait fait son apparition sur son visage. Elle se rua dans la salle de bain et découvrit qu'il y avait une araignée à l'intérieur de la bosse. Sous le choc, elle s'évanouit. Son petit ami la conduisit immédiatement à l'hôpital. À partir de ce jour, Lina commença à avoir un comportement de plus en plus étrange. Elle avait des vomissements inexpliqués et son état mental était au bord de l'effondrement. À ce stade, ils ignoraient encore que les araignées se reproduisaient rapidement à l'intérieur de son corps. Les médecins informèrent Lina que son cerveau droit avait probablement déjà subi des altérations et qu'elle devait subir une opération du cerveau. Lina refusa catégoriquement, car son cerveau n'était plus sous son contrôle. Pendant ce temps, son petit ami découvrit, après enquête, que le lieu de vacances où il s'était rendu était autrefois une forêt vierge abritant de nombreux organismes porteurs de virus.